Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. BPC Bourse, c'est le mot auquel, ou alors la dénomination à laquelle vous devez désormais vous habituer. Il s'agit tout simplement de la filiale de la Banque postale du Congo en matière de bourse. Vous savez que en Afrique centrale, c'est réglementé et c'est notamment la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la COSUMAF, qui n'est autre que l'organe de régulation qui gère cela. Et donc, le Congo, à travers la Banque postale, qui est une banque à 100% capitaux publics, vient de marquer un grand pas puisque désormais, aux côtés des grands groupes, c'est-à-dire des sociétés de gestion et d'intermédiation qui existent dans la sous-région, c'est-à-dire des sociétés traditionnelles et aussi à travers des grands groupes bancaires comme la BGFI Bank qui a sa société de bourse, c'est-à-dire la BGFI Bourse, la Afriland First Bank, la camerounaise, qui est justement la plus importante banque au niveau de la CEMAC. Après la BGFI, elle aussi, on le sait, est en train de mener son opération d'expansion à Bangui et très récemment, il y a cette expansion qui se vit ici à Brazzaville et donc, elle aussi détient ce qu'on appelle Afriland Bourse. Et donc, voilà, on se retrouve donc là aujourd'hui avec donc une banque congolaise qui justement va essayer d'entrer dans la concurrence. Je rappelle, à toute fin utile, il y a au niveau de la BVMAX, c'est-à-dire la BVMAX, c'est tout simplement la bourse de valeur mobilière d'Afrique centrale. Vous allez constater qu'il y a en tout 25 sociétés, mais non 25, puisqu'il y a maintenant une 26e, c'est la Banque postale du Congo, qui vient de bénéficier de son agrément seulement le 25 juin 2026. Ce qui fait que donc maintenant, on est à 26 sociétés qui sont reconnues comme des sociétés d'intermédiation boursière. Vous en avez 26. Heureusement donc qu'il y a la Banque postale du Congo qui sauve les mains pour le Congo, puisque jusqu'à là, vous avez 19 sociétés d'intermédiation boursière qui sont justement camerounaises. Et les autres, vous verrez, une équato-guinéenne, gabonaise, et il n'y avait vraiment pas congolaise à 100%, oui, parce qu'il y a LCB Capital, mais qui n'est pas vraiment, il faut le reconnaître, c'est-à-dire au sens de l'affirmation de l'identité congolaise sur le plan financier, on peut dire que c'est la Banque postale. La Banque postale propose justement divers produits dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qu'elle est en train d'implémenter. D'ailleurs, je vous prie de suivre ici Médard Caliste Tabangoli, le directeur général de la Banque postale, mais cette fois-ci de par ses fonctions du président du conseil d'administration de BPC Bourse, nous donner, n'est-ce pas, nous livrer un tout petit peu le cheminement de BPC Bourse. La création de cette société de bourse répond également à une vision plus large. Elle participe à la construction d'un véritable écosystème financier national. Le financement des économies africaines ne peut plus reposer exclusivement sur le crédit bancaire. Les défis liés à l'industrialisation, aux infrastructures, à la transition énergétique, à la transformation numérique et au financement des PME nécessitent la mobilisation de ressources longues, diversifiées et durables. C'est précisément la vocation des marchés financiers. Notre société de bourse s'inscrit dans cette dynamique. Elle ambitionne de devenir un intermédiaire de référence sur le marché financier de la CEMAC, en proposant des services d'intermédiation boursière, de réception et transmission d'ordres, de conservation de titres, de conseil en investissement, d'ingénierie financière, d'accompagnement des entreprises dans leur levée de capitaux, de structuration d'opérations financières innovantes. Notre objectif est donc simple,
rapprocher l'épargne des investisseurs des besoins de financement des entreprises et des États. La Banque postale du Congo est née d'une mission ou avec une mission de proximité. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Nous voulons démocratiser l'investissement financier. Nous voulons permettre à chaque Congolais, quelle que soit sa situation sociale, de devenir acteur du développement économique en investissant dans des valeurs mobilières, des obligations et des actions cotées. Nous voulons également offrir aux entreprises congolaises de nouvelles alternatives de financement, leur permettant d'accélérer leur croissance tout en réduisant leur dépendance au crédit bancaire traditionnel. Alors, ce qu'il faut d'ores et déjà noter, c'est que nous allons, la Banque postale du Congo, notamment à travers justement sa filiale BPC Bourse, voudrait se lancer dans ce qu'on appelle l'intermédiation boursière. Enfin, je vais vous expliquer ça un peu de mots pour que les gens comprennent. La gestion de portefeuille, ça, sachez aussi, je vais vous donner des explications un peu terre à terre. Le conseil en investissement, l'ingénierie financière, le placement des instruments financiers et tenue des comptes, des arrangements et structuration des opérations. Je vais essayer de simplifier cela pour que les gens comprennent, puisque la grande difficulté que nous avons en Afrique centrale, c'est que c'est vrai, on a un taux de bancarisation qui se situe aux alentours de 14%, contre pratiquement 24%, on peut dire le double, hein, dans la zone UEMOA. Donc, les gens n'ont pas la meilleure culture bancaire et donc aussi financière. Ça pose un problème. Il faut s'en rendre compte à travers, n'est-ce pas, la température de notre bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale qui a son siège à Douala au Cameroun. Ça fait froid dans le dos, hein. Je vous donne un aperçu avant justement de vous donner des explications auxquelles vous avez besoin. Tenez par exemple, mardi le 3 août dernier, il y a eu, s'il vous plaît, une seule opération au niveau de cette bourse. Ça fait froid dans le dos quand on donne le chiffre, s'il vous plaît. Il n'y a eu que 78 000 francs CFA. Une seule opération, c'est-à-dire sur ce marché, au niveau de la bourse d'Afrique centrale. Ce n'est pas une bourse qui appartient au Cameroun seul, c'est une bourse communautaire, comme vous le savez. À un moment donné, c'est une parenthèse. Elle avait d'abord existé au niveau de Libreville, tout simplement parce que c'était tout simplement des problèmes, on peut dire une appréciation politique, parce que le rapport de la Banque mondiale visant justement à trouver quel est le lieu où devait être implantée cette bourse, eh ben, ça avait été décidé que ce sera au Cameroun, tenant compte, n'est-ce pas, de son poids économique et puis un tout petit peu, on peut dire, de cette relative connaissance en tout ce qui concerne les produits financiers. Bon, alors finalement, puisque on sait très bien, là c'est peut-être très politique, le président Biya n'ayant pas pris part au sommet au cours duquel on devait donc justement officialiser cela, et puis finalement comme ça, que son absence a fait que la bourse momentanément soit située à Libreville au Gabon. Maintenant, à la suite de la décision qui a été rendue par les chefs d'État, la bourse est donc allée se situe au Cameroun, conformément, n'est-ce pas, aux orientations de la Banque mondiale. Ça, c'est une parenthèse, c'est pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent dans notre sous-région. Et donc, au niveau de cette bourse, disais-je, il y a eu 78 000 francs seulement, une seule opération, le 3 août dernier, à Douala au Cameroun. Et puis, il y en a eu une autre le jour suivant, c'est-à-dire que le mardi, cette fois-ci, s'il vous plaît, le mardi 4 août, s'il vous plaît, il n'y a eu aussi qu'une seule opération au niveau de cette bourse qui a été vraiment d'un montant qui prête à sourire, 20 000 francs CFA, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la vente des beignets d'une maman qui fait la bouillie des beignets ou le haricot, je ne sais pas, à Yaoundé, à Douala, ou quelqu'un qui vend des maniocs au marché de Wenze, ou, n'est-ce pas, un vendeur de soya au niveau de Djamena. Bref, 20 000 francs CFA. Et quand même, on peut dire une évolution le jour suivant, c'est-à-dire que le mercredi, cette fois-ci, 5 août 2026,
au niveau de cette bourse, il y a eu 6 millions, s'il vous plaît, 215 900 francs CFA. Oui, on peut dire qu'il y a quand même eu, en termes de transactions, il y en a eu 9. Mais enfin, je vous donne ces éléments pour que vous compreniez que vraiment, la vie de notre bourse, vraiment, n'est pas quelque chose à louer. Et peut-être que les initiatives qui sont en train d'être prises par notamment la Banque postale, qui pourra effectivement, pourquoi pas, apporter l'information financière aux populations, ce que nous aussi nous essayons de faire à travers nos podcasts. On se montre assez pédagogique. On voudrait sortir, n'est-ce pas, de ces termes très sachants, très savants, que ne connaissent pas souvent nos vendeurs de manioc, ceux qui vendent, n'est-ce pas, des produits agricoles, c'est qui, justement, parfois, n'ont pas la culture financière, et parce que c'est très important. Et pourtant, beaucoup de gens, aujourd'hui, sont possesseurs d'importants moyens financiers, souvent gardés, soit dans les matelas, soit dans la maison, soit à travers des tontines, ou alors les likelemba, parce que c'est l'alter ego de la tontine au Cameroun. Likelemba, c'est en lingala pour ceux qui, justement, ne comprennent pas ces termes. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui circule. Enfin, il y a une épargne ou alors une thésaurisation qui est là, il y a plein d'argent. Et justement, nos banques ou alors nos intermédiaires financiers ne font pas vraiment, enfin, ne jouent pas pleinement le rôle. Et donc, aujourd'hui, la Banque postale qui s'engage, n'est-ce pas, sur ce terrain, c'est vrai, on va essayer d'analyser ici quels sont évidemment les avantages pour cette banque de pouvoir faire, enfin, de certainement apporter une valeur ajoutée à un marché qui se montre très morne. Il ne faut pas tout de suite, comme je l'ai suivi, hein, déjà, il y en a qui disent non, c'est vraiment une peine perdue, parce que lorsqu'on arrive au niveau de ce genre de marché très concurrentiel, vous avez des grands groupes bancaires, n'est-ce pas, qui eux, ont, n'est-ce pas, des filiales au niveau de la bourse, pour parler par exemple de la BGFI, et on sait que la BGFI à une emprise sous-régionale, même régionale. Et que vous avez encore, n'est-ce pas, African First Bank, ainsi de suite, et que comme la Banque postale, c'est une banque certes encore d'envergure purement nationale. Est-ce qu'on aura des coups des franges? Nous analysons tout cela, c'est pourquoi nous faisons ce genre de podcast, pour essayer de susciter le débat et en même temps, pourquoi pas, pour essayer d'explorer les pistes de solutions. Alors, la Banque postale, il faut le reconnaître, donc se lance là dans ce qu'on appelle l'intermédiation boursière, hein, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle l'intermédiation financière. L'intermédiation financière, je vais essayer de vous simplifier les choses pour que nos mamans, nos papas, il y a des gens, des jeunes qui disposent d'assez d'argent, mais qui comprennent pas ces choses, qui ne savent pas faire des placements. D'abord, il faut expliquer une chose. L'intermédiation financière, ce n'est pas le cas, mais c'est peut-être, on peut dire, ses voisins de ce qu'on peut appeler l'intermédiation boursière. L'intermédiation financière, c'est généralement, n'est-ce pas, la banque joue un rôle médian, c'est-à-dire en disant, je vais chercher de l'argent ceux qui en ont assez pour venir peut-être, pourquoi pas le mettre à disposition de ceux qui en ont besoin. Je vais encore faire simple pour que vraiment on reste dans le contexte purement Afrique centrale. Une maman qui, justement, a 50 000 francs CFA parce qu'elle vend du manioc ou des beignets. Et dit, je voudrais justement aujourd'hui créer peut-être une unité de production qui essaye un tout petit peu de faire les dérivés de manioc de manière tout à fait plus hygiénique, avec un achalandage tout à fait appréciable. Et j'ai besoin peut-être de 5 millions de francs CFA. Mais je n'ai que 50 000. Comment je vais faire pour que cette affaire soit certainement plus éclore? L'intermédiaire financier se saisit du projet et cherche de l'argent auprès de ceux qui en ont, en leur expliquant la portée, n'est-ce pas, du projet. Donc, ceux qui ont de l'argent, qui en ont, je ne sais pas, qui doivent quelque part, ces personnes mettent donc cet argent à la disposition de celui qui est l'intermédiaire. Donc, ça peut être une banque, ça peut être une société de gestion et d'intermédiation. Et en ce moment, la personne suit, surveille, regarde comment ça se passe. C'est donc cette société d'intermédiation qui joue le rôle de contrôler pour qu'il n'y ait pas de casse.
et l'intermédiaire réussit à trouver de l'argent, prend vos 50 000, fait que le projet puisse éclore, et c'est lui qui a mis de l'argent justement à disposition de l'intermédiaire, eh ben, évidemment, il reçoit, il faut le reconnaître, ce qu'on appelle des intérêts. Il va percevoir des intérêts. Et puis aussi, l'intermédiaire lui-même au passage, puisque rien ne s'est fait pour rien au niveau des finances, lui aussi, donc, il perçoit quelque chose. Donc, voilà comment ça se passe lorsqu'on parle d'intermédiation financière. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est l'intermédiation boursière. L'intermédiation boursière qui justement fera partie des activités aujourd'hui de la Banque postale. C'est quoi tout simplement? Ça veut dire que au niveau de notre sous-région d'Afrique centrale, on a essayé de réglementer cela. C'est-à-dire que on n'est pas dans un jeu du hasard où vous pouvez perdre votre argent. Et il y a donc la COSUMAF, qui est donc justement l'organe régulateur. L'organe régulateur accorde ce qu'on appelle des agréments à des structures qui sont reconnues au niveau de la bourse, au niveau de ce qu'on appelle la BVMAC, dont je viens de vous parler tout à l'heure. Parce que pour comprendre cela, ça voudrait dire, vous avez de l'argent. Vous avez, n'est-ce pas, de l'argent, vous avez assez d'argent d'ailleurs, vous ne pouvez pas aller directement au niveau de la bourse. Pour aller à la bourse, vous devez passer par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, dans le cas d'espèce, c'est par exemple la Banque postale du Congo. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, c'est la Banque postale qui donc vous guide dans le cadre de l'intermédiation boursière pour vous dire oui, vous pouvez faire le placement, oui, vous pouvez peut-être ne pas le faire maintenant parce que c'est ça aussi son rôle, parce que c'est régulé pour qu'il n'y ait pas de perte, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on peut appeler de l'arnaque. Donc, c'est pourquoi cela est réglementé au niveau de la sous-région. Un opérateur économique qui a des milliards, une personne physique, une personne morale, eh ben, passe donc par ce mécanisme, passe par ce qu'on appelle l'intermédiaire, justement, boursier. Et c'est lui qui fait donc ce travail. Voilà pour vous expliquer comment ça se passe de manière générale, parce que on n'a pas une grande culture financière en Afrique centrale. C'est vrai que de par le monde, de manière générale, les gens n'ont pas toujours la même culture. Mais en Afrique centrale, et pourtant, il y a des gens qui sont détenteurs d'importants moyens, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'il peut faire de son argent. Qu'est-ce qu'il peut faire de son argent? Il ne sait pas comment est-ce qu'il peut travailler avec une société, n'est-ce pas, de gestion et d'intermédiation, parce que cette société peut vous guider en disant, comme vous avez cet argent, nous, on vous propose de mettre cet argent dans tel business, et eux, ils sont chargés de contrôler. Il y a plusieurs mécanismes, soit vous-même, vous avez le contrôle, vous dites, je veux que cet argent soit placé pour faire ceci, et la société, n'est-ce pas, la SGI, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le langage d'abréviation, vous aide et suit tout pour que vous ne perdiez pas. Et en même temps, on peut vous dire, il y a telle action là-bas, vous pouvez placer, n'est-ce pas, votre argent. Donc, voilà un tout petit peu comment ça se passe. Et dans le cadre de la BVMAC, c'est-à-dire la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale, la COSUMAF est donc l'organe régulateur. Pour que vous compreniez un peu, si je ramène ça dans le contexte congolais et même de manière générale en Afrique centrale, dans chaque pays, si on était dans le domaine des télécoms, vous verrez que il y a les opérateurs. Donc, ça peut être, comme c'est le Congo, on a MTN, on a RTL, et justement, on a un régulateur, c'est-à-dire c'est lui qui vous dit non, 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 vous ne devez pas faire ça. Non, 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 tel que vous êtes en train de proposer ces prix-là, c'est pas bon. Le régulateur, là, chez nous, c'est l'ARPCE. Et donc, en matière de finances aussi, au niveau de l'Afrique centrale, on a harmonisé les politiques de régulation. C'est-à-dire que chaque pays n'a pas son régulateur, contrairement justement au système, par exemple, des postes et télécommunications. En matière de finances dans notre sous-région, le régulateur, c'est justement la COSUMAF. Et c'est cette COSUMAF qui vous accorde aussi l'agrément. L'agrément qui peut correspondre ici à ce qu'on peut appeler licence, si on était dans le secteur, par exemple, des télécoms. Et donc, le régulateur suit tout ça. Le régulateur, il veille pour que on ne se retrouve pas dans des questions d'arnaque. Et c'est pourquoi donc, la
Banque Postale du Congo s'est glissée, n'est-ce pas, dans ce marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marché de la bourse. Et je viens de vous dire qu'il y a d'autres banques là-dedans qui aussi, justement, qui font la même chose. Et donc, pour moi, il faut d'abord dire une chose, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Parce que quand on regarde un marché très dynamique comme celui du Cameroun, qui a 19, s'il vous plaît, sociétés d'intermédiation boursière contre peut-être seulement 2 et maintenant une troisième au Congo, 2 au Gabon. Bref, sur 26 sociétés, vous avez, s'il vous plaît, 19 camerounaises, avec donc 7 qui restent pour le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc, c'est une très bonne chose. Il y a dedans ce qu'on appelle aussi donc le conseil en investissement. J'essaie de vous simplifier les choses pour que les gens comprennent, parce que ce qu'on reproche aussi, il faut reconnaître à nos dirigeants d'Afrique centrale, ceux qui sont dans l'économie et les finances, c'est de ne pas apporter les informations plus claires à la compréhension du petit peuple. Je vois justement au niveau de la BVMA, quelquefois, je les ai vus en interview au niveau des chaînes camerounaises. Je ne les vois pas accorder des interviews, des explications, essayer d'enclencher un mécanisme ou une dynamique explicative pour que les populations aient plus d'informations en matière de communication financière. Je n'en ai pas vu au Gabon, au Congo ici, au Tchad, dans la République centrafricaine, en Guinée équatoriale. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent dire que c'est un problème de budget, mais on ne sent pas ça, alors que il y a de l'épargne à tirer, à drainer au niveau de la sous-région pour que justement le marché soit plus florissant. Alors, je disais donc en ce qui concerne par exemple, n'est-ce pas, le conseil en investissement. Un conseil en investissement, c'est tout simplement quelqu'un c'est un professionnel qui vous guide comment est-ce que vous devez utiliser votre argent. C'est-à-dire que vous avez de l'argent et lui, donc, se charge de vous dire comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez le placer, vous pouvez l'investir où, dans quel domaine, en vous présentant, n'est-ce pas, les ratios de rentabilité. C'est ce que ça voudrait dire. Un autre élément qui va justement aussi concerner la banque postale, c'est justement la gestion du portefeuille. Ce sont aussi des choses qu'on n'explique pas assez aux populations. C'est quoi la gestion du portefeuille? C'est tout simplement la possibilité pour vous de confier, c'est-à-dire que vous avez donc un agent professionnel qui vous aide à montrer comment vous pouvez fructifier votre argent. C'est de ça dont il est question. Comment est-ce que si une maman dit j'ai 1 million de francs CFA, alors elle peut se présenter au niveau de la bourse BPC pour dire j'ai 1 million. C'est un exemple que je prends. Alors, avec ces 1 million, comment est-ce que je peux les fructifier? C'est ce dont il est question ici. Bon, ceux qui en ont un peu plus, évidemment, peuvent jouer aussi un très grand rôle, c'est-à-dire savoir, moi j'ai plus d'argent. On entend souvent des gens dire, oh là là, je suis content, j'ai 25 millions dans mon compte. En fait, les 25 millions ne servent à rien. Alors, c'est pourquoi, en termes de gestion du portefeuille, vous pouvez vous rapprocher, n'est-ce pas, de la BPC, puisque nous parlons de cette bourse, pour leur dire, moi, j'ai 25 millions de francs CFA, alors, qu'est-ce que je peux en faire? Ils vous aident, n'est-ce pas, à utiliser cet argent. Et dans le cas d'espèce, la banque voit avec vous, notamment donc la bourse, essaye d'explorer les pistes et veille sur tout ce que vous faites en même temps pour qu'il n'y ait pas de perte. Donc voilà de manière générale comment est-ce que les choses se présentent. Et je dois reconnaître une chose. La banque postale qui s'engage, n'est-ce pas, sur ce terrain, essaye, n'est-ce pas, d'apporter, je peux dire, de faire flamber le drapeau congolais sur un marché qui est très concurrentiel et dominé, comme je le disais d'entrée de jeu, par des sociétés de gestion et d'intermédiation boursières qui sont tout à fait camerounaises. Et là, le Congo marque un grand coup. Maintenant, la seule chose qu'on peut parfois, c'est une question d'ailleurs que nous avons eu à poser à monsieur le président du conseil d'administration, c'était de savoir est-ce que dans cet environnement concurrentiel, il y avait vraiment de la place pour la banque postale du Congo.
Oui, il y a quand même de la place, hein. Essayons d'analyser les choses. La Banque postale dispose du plus grand réseau aujourd'hui au Congo en termes d'agences. C'est la seule banque qui, justement, essaime territorialement, n'est-ce pas, le réseau. Alors, donc, ça voudrait dire que c'est une banque qui, on le sait donc, essaie d'atteindre les épargnants, essaie d'atteindre les agences économiques dans les zones même les plus reculées. Parfois même, il y a des zones qui sont considérées comme non rentables, mais tout de même, ça permet d'atteindre des personnes qui disposent certainement d'une épargne dans des districts, dans des chefs-lieux de département, à Sibiti, à Pokola, qui n'est pas pourtant un chef-lieu de département, mais une zone, on le sait, qui quand même dispose de, de cette dynamique de l'exploitation forestière et avec des effets d'entraînement sur les populations qui donc sont souvent possesseurs d'importantes sommes d'argent, ne sachant où les mettre. Parfois, ça passe dans l'alcool, dans d'autres choses, dans des investissements qui n'ont pas, franchement, qui ne sont pas productifs. Et là, la Banque postale, qui donc, il faut le reconnaître, est la première banque territorialement implantée au regard du nombre impressionnant de ces agences. Je pense que si un travail est vraiment fait, elle pourrait donc drainer cette épargne et en même temps avec la culture financière qu'elle entend mettre à la disposition du grand public, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quelques mois, cette banque, ou lancée ici même à Brazzaville, le trading, moi j'ajoute trading bancaire. Et selon nos informations, aujourd'hui, ça draine beaucoup de monde, beaucoup de gens qui vont se former et qui vont, n'est-ce pas, à l'école de la formation au niveau de cette banque, au point où il n'y a même plus de place. Et d'ailleurs, il a fallu que la banque essaie, n'est-ce pas, d'organiser ça en plusieurs vagues afin de faire que ceux qui en sont demandeurs puissent bénéficier des informations en matière de trading bancaire. Donc là aussi, si la même dynamique est impulsée par cette banque en direction des agences économiques, il est probable que éventuellement il y ait une certaine communication financière auprès des populations, ce qui pourrait donc faire que de ce côté, il y ait un retour, je peux dire, assez positif. Mais on peut toujours se poser la question parce que quand on observe les autres banques qui sont dans la bourse, qui sont justement, qui ont des filiales de bourse, on peut remarquer que la BGFI Bank, Afrilen First Bank, ce sont des banques qui sont en train de mener ce qu'on appelle une expansion au niveau de la sous-région. Donc, ça voudrait dire que ces banques ne se sont pas cantonnées en ce qui concerne la BGFI Bank au niveau du Gabon. Ces banques ne se sont pas cantonnées seulement au Cameroun en ce qui concerne Afriland First Bank. Ce sont des banques qui ont justement pu mettre en évidence leur capacité à aller chasser au-delà de leur terre et justement à capter non seulement une bonne partie de l'épargne, mais aussi des capitaux de la sous-région. Est-ce que donc, dans le cas de la Banque postale du Congo, il n'y avait pas peut-être comme d'abord priorité qu'il fallait justement engager l'expansion? Comme vous le savez, la Commission bancaire d'Afrique centrale a décidé qu'une banque peut maintenant, et justement une banque, celle qui la désire vraiment, peut aussi aller à l'assaut du marché de la sous-région. Donc, on souhaite peut-être que, en même temps que la Banque postale lance sa bourse, il va falloir aussi avoir un œil regardant sur l'expansion, son expansion au niveau de l'Afrique centrale, afin que cela puisse certainement, pourquoi pas, faire que le drapeau congolais flotte aussi au niveau des capitales économiques comme Douala, comme Libreville et partant comme Malabo, ainsi de suite, pour que évidemment il puisse avoir une certaine dynamique qui s'installe et que le Congo soit aussi à côté d'autres banques de la sous-région, notamment celles que je viens de citer. Il y a même la Bench Bank, même si elle n'a pas encore une structure de bourse, c'est-à-dire l'équato-guinéenne. Et je pense que cela peut certainement améliorer autant que faire se peut le taux de bancarisation au niveau de l'Afrique centrale, qui est encore faible, 14%, alors qu'en Afrique, dans la zone où est moi, on est quand même dans les 24%. Peut-être que cela
peut éventuellement essayer de réveiller cette passion qui habite beaucoup de gens qui sont tout à fait manipulateurs d'importantes sommes d'argent. On le voit à travers les tontines au Cameroun ou alors les Kelemba au Congo. Et il y a aussi d'autres modèles comme ça d'épargne qui sont utilisés par les agences économiques de la sous-région. Et je pense que les banques congolaises peuvent éventuellement se donner une certaine envergure. N'oubliez pas qu'en ce qui concerne la Banque postale du Congo, elle est quand même aujourd'hui la première banque, n'est-ce pas, sur le produit factoring. Et pourtant, lorsque ce produit est né, il y avait aussi, comme on peut le voir aujourd'hui, des oiseaux de mauvais augure. Excusez-moi d'utiliser cette expression, mais elle est française. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner sur notre chaîne ANTV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville. Cuisine africaine moderne et traditionnelle. Cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.